Monsieur Simian. C'est un sujet qui n'a que trop duré. Nous accumulons les rapports, les missions, les réunions, les auditions, les propositions de loi avortées. Il s'agit par cet amendement d'indemniser les propriétaires des biens immeubles rendus inhabitables par l'érosion dunaire. J'ai le cas d'un immeuble, hélas trop connu, à Soulac-sur-Mer, le Signal. Il y a un vide juridique aujourd'hui sur ce sujet pour les victimes de l'érosion dunaire qui ne sont pas éligibles au fonds Barnier, alors que les victimes de l'érosion rocheuse sont éligibles au fonds Barnier. Donc il s'agit de mettre fin à cette injustice aujourd'hui face aux multiples familles qui continuent à payer des emprunts sur ces biens-là. Il y a une urgence écologique et sociale, vous l'avez compris. Un seul objectif avec cet amendement, que personne ne soit lésé et mettre fin à cette injustice qui n'a que trop duré. C'est un amendement neutre financièrement, il ne coûte rien. Il s'agit d'une réaffectation. Il a obtenu un avis favorable à la Commission des finances et également a été adopté par le groupe La République En Marche au Sénat. Je vous remercie. Monsieur le rapporteur. Bien, même argumentation. Je pense qu'il ne faut pas faire de différenciation entre l'érosion par le trait de côte et les autres. Donc, comme c'est neutre financièrement, la Commission des finances a adopté ce signal. Monsieur le ministre. Oui, je voudrais d'abord saluer l'action du député Simian, monsieur rendu en Gironde. Il m'a longuement évoqué la question de cet immeuble Signal, qui est effectivement très compliqué pour le territoire et très compliqué pour les propriétaires. Vous l'avez dit vous-même. Il me semble cependant, monsieur le député, que les choses ne sont pas une réponse budgétaire, forcément. Est-ce que ce qui est important, c'est le règlement conventionnel que nous pourrions avoir avec les propriétaires, dans lequel le gouvernement, je voudrais le dire ici, et que ce soit inscrit au procès-verbal, s'engage de régler la difficulté l'année prochaine, d'abord en lien bien sûr avec votre travail très important de terrain, mais aussi vis-à-vis des propriétaires et effectivement sur la question de cet immeuble en Gironde. Donc moi, c'est un avis de retrait de cet amendement 589, avec l'engagement du gouvernement de régler le problème définitif, parce que vous avez raison de dire que les choses précédentes ont multiplié les rapports et les missions. Pour en tirer toutes les conséquences, nous réglerions effectivement le problème. Monsieur Prudhomme, vous avez demandé la parole. Merci, Monsieur le Président. Une fois n'est pas coutume, en tant que député girondin, je vais appuyer la demande de mon collègue Simian sur cette affaire de l'immeuble du Signal. Elle est emblématique du problème du recul du trait de côte, Monsieur le Ministre. Et vous ne pouvez pas dire qu'en indemnisant, ce qui est déjà un grand pas, parce que vu la détresse dans laquelle sont ces propriétaires, en indemnisant ces propriétaires, vous allez, d'une manière définitive, purger ce problème du recul du trait de côte. Il faut bien entendu aussi réfléchir à comment, à l'avenir, parce que les cas vont se multiplier, on va pouvoir combler ce vide juridique et notamment faire en sorte que le recul du trait de côte puisse être intégré, il me semble, dans les cas d'éligibilité au fonds Barnier. En tout cas, moi, pour mon groupe, je voterai l'amendement 589 qui, j'espère, va être maintenu. S'il y a l'autre Girondin qui s'inscrit, vous avez la parole, Madame Balonac. Merci, Monsieur le Président. Effectivement, je crois que cet amendement, l'amendement de Benoît Simian et de ma collègue Françoise Cartron au Sénat est important. La création d'une ligne budgétaire de 7 millions d'euros dans le cadre de la mission écologie, développement et mobilité durable pourrait répondre favorablement à une situation urgente. Si nous ne votons pas cet amendement, notre responsabilité sera d'apporter une réponse législative afin de régler le cas du Signal et d'anticiper de nouveaux cas de biens et d'équipements menacés par le recul du trait de côte. Et si nous votons cet amendement, nous réglerons certes le cas du Signal, mais il s'agira alors de faire aboutir au plus vite une proposition de loi qui est en cours et qui vise à répondre aux situations d'urgence provoquées par le recul du trait de côte et à proposer des dispositifs d'aménagement adaptés aux zones concernées. On sait que le ministère de la Transition écologique a une mission d'inspection qui est en cours. Nous attendons les résultats pour la suite, mais je crois que cet amendement réglerait aujourd'hui le cas du Signal. Je vais donc Merci. mettre aux voix. Non, on va s'arrêter là. Non, écoutez, chers collègues, on a bien compris le problème. L'Assemblée est parfaitement éclairée. Il s'agit donc de savoir si nous voulons voter cet amendement tel qu'il est présenté, qui fait l'objet d'un avis favorable de la Commission des finances, avec une demande de retrait du gouvernement. Et tout le monde a bien compris le problème. Donc, qui est pour l'adoption de l'amendement? Qui est contre? L'amendement est adopté.